Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau DIY sur le thème de l'organisation et je vous propose cette boîte à archives pour ranger vos papiers. Il y a des intercalaires pour les classer. Vous pouvez également mettre vos cours à l'intérieur, un petit peu tout ce que vous voulez ranger. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un tuto qui est assez simple et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Pour faire la boîte à archives, vous allez avoir besoin de 9 pièces en carton. Je vous les mets tout à l'écran avec les mesures. Comme c'est un rangement pour des feuilles de format A4, vous allez avoir besoin de pas mal de cartons. Je commence par le couvercle qui est confectionné avec les 4 cartons qui étaient sur le 3e plan et je vais assembler du coup ces 4 morceaux de carton avec du scotch. J'utilise du scotch craft mais bien sûr vous avez plusieurs alternatives possibles. Je fixe le scotch au dos du carton, je le retourne, je prends la pièce du milieu que je vais placer sur le scotch en laissant un espace de plusieurs millimètres pour pouvoir plier. Puis je fais la même chose pour fixer les côtés, faites bien attention au sens du carton. Ensuite, je plie les bords de mon futur couvercle vers l'intérieur et je vais fixer avec un bout de scotch. Je consolide en plaçant du scotch sur les angles. La première étape est terminée puisque mon couvercle est maintenant assemblé. Maintenant, je vais assembler la base de la boîte avec le devant et le derrière. J'utilise la même technique avec le scotch. Je fixe également les 2 cartons qui me restent qui sont les côtés de la boîte. Avant de fixer les arêtes de la boîte, je vais rajouter du scotch à l'intérieur pour vraiment consolider. Étape importante qui consiste à assembler le couvercle avec le corps de la boîte. J'utilise encore une fois du scotch avec exactement la même méthode. Je peux maintenant assembler tous les côtés ensemble pour monter la boîte. Voici ce que donne la boîte montée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elle est faite pour ranger des feuilles au format A4, mais si vous avez besoin avec des feuilles plus petites, vous avez juste à adapter les mesures. Maintenant, on passe à l'habillage de la boîte et je vais utiliser du papier cadeau. Je vais commencer par le bord du couvercle. J'utilise de la colle blanche, je trouve qu'elle marche bien avec le papier cadeau qui est assez fin et ainsi le papier va moins gondoler. Sur le dessus de la boîte, je découpe les angles en pliant le papier comme vous le voyez à l'image. Je vous conseille de laisser des marges plus importantes pour que ce soit plus facile. Là vous voyez que mon papier fait à peine 1 cm et c'est pas forcément très pratique. Je peux maintenant rabattre et coller le papier sur le dessus de la boîte. Je colle également la petite pointe sur le côté mais pas l'autre bout de papier.
Maintenant, je vais rabattre le papier à l'intérieur du couvercle. Je commence par couper les angles. Cette fois-ci, je fais une petite languette que je vais coller par la suite dans l'angle du couvercle. Malheureusement maintenant, je pense que vous ne voyez pas trop ce que je suis en train de faire. J'ai également découpé un angle, puis il y a un petit bout que je vais rentrer à l'intérieur. Donc j'espère qu'avec les images, vous allez à peu près comprendre. Après, il y a plein de méthodes pour recouvrir une boîte. Celle que je fais, c'est pas forcément la mieux ou la plus technique. J'essaye un petit peu de faire à ma sauce. De ce côté-ci, on voit un peu mieux ce que j'ai fait, puis j'ai fait un peu différemment. Donc je rentre le bout à l'intérieur, puis après je coupe en angle. Et là, je pense que vous allez mieux voir. Puis je fixe avec la colle. Je recouvre le haut du couvercle avec un rectangle dans du papier cadeau un tout petit peu plus petit que la surface du couvercle. Je passe au reste de la boîte, toujours avec du papier cadeau. Les deux viennent du magasin Sauce Train Graine, mais ça fait peut-être bien 1 an ou 2 ans que je les ai achetés, donc je pense que vous ne pourrez pas les retrouver. Ils sont un peu dans un ton plus automnal, mais j'avais envie de décorer ma boîte comme ça. Du coup, je découpe le papier de façon à faire tout le tour de la boîte, et bien sûr, le raccord, je vais le faire au dos. Ensuite, pour le dessous de la boîte, je pince et je découpe les 4 angles, puis je vais coller le papier sous la boîte. Pour le haut, j'ai découpé des languettes dans les angles comme d'habitude, puis je rabats le tout à l'intérieur. Pour le papier qui se trouve au dos de la boîte qui est en trop, je l'ai tout simplement découpé. L'habillage extérieur de la boîte est maintenant terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, habiller l'intérieur. Maintenant, je vais fabriquer des intercalaires pour classer mes papiers. J'ai utilisé des colis de chez Amazon qui sont plats et qui ont un format A4. C'est marqué A2 dessus, mais en tout cas, on peut mettre des feuilles A4 à l'intérieur. Donc, je les ouvre. Comme j'ai 2 colis comme ça va me faire 4 intercalaires et je vais les découper aux bonnes dimensions. Maintenant que j'ai mes 4 rectangles de carton, je vais pouvoir les découper de façon à ce qu'ils ressemblent à un intercalaire. Donc j'ai divisé la longueur de 31 cm par 4, ce qui donne 7,75 et j'ai arrondi à 7,7. C'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que vous savez tous à quoi ressemblent les intercalaires. Donc les images vont vous montrer. Du coup, je prends en largeur 1 cm.
Voici ce que ça me donne à la fin. Donc vous pouvez découper vos intercalaires directement dans du papier cartonné Fantaisie. Moi du coup je vais le recouvrir avec du papier cadeau. L'arrière de l'intercalaire ne sera pas visible une fois dans la boîte à archives, mais si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir la totalité. Et sur le bout de l'intercalaire, on peut rajouter un petit papier blanc pour écrire le nom de ce que l'on souhaite ranger. Je n'ai plus qu'à les placer dans la boîte pour pouvoir trier mes papiers et bien sûr vous pouvez créer autant d'intercalaires que vous le souhaitez. Donc voilà, ce DIY est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.